culte à des idoles ou bien comme on rend un culte à Dieu. Or, la seule personne qui est digne d'être adorée, c'est Dieu. Littéralement, c'est une passion ou une admiration excessive vouée à quelqu'un, un attachement aveugle, quasi religieuse à quelque chose. Or, quand on lit la parole de Dieu, cela ne devrait pas être le cas. Et voici les éléments effectivement qui démontrent que c'est bel et bien un culte qui est rendu à cette femme qui n'est pas quelqu'un d'inconsidéré, mais qui est quelqu'un qu'on doit bien sûr considérer comme on considérerait Abraham, Moïse, David, Paul, Pierre et autres. Parce que ce sont des gens qui ont été des illustres hommes de Dieu, des gens illustres dans la foi, mais à qui on n'a jamais apporté une certaine dévotion. Quand on voit dans certaines églises qu'il y a des statuettes la représentant, je ne sais pas si à cette époque il y a eu des dessinateurs ou bien des photographes pour lui prendre des photos de telle sorte que ça traverse le temps et que ça nous parvienne jusqu'à nous pour qu'on puisse avoir une idée de son image, comme aussi on représente des personnes comme des statuettes représentant Jésus. Eh bien, ça c'est une forme d'idolâtrie. Le fait aussi de lui adresser des prières. On fait transiter des prières par Marie en espérant qu'il y ait exaucement. Le fait même qu'on lui dédie des lieux de culte, sanctuaires mariales, etc., grottes mariales et autres, ça, c'est des choses qui sont arrangées dans le lot des rites idolâtres. Quelle est donc la réponse biblique qui contredit cette hérésie ou cette abomination spirituelle? C'est ce que nous allons essayer de voir. Dans Lévitique, chapitre 26, verset 1, voilà ce que Dieu disait déjà aux Juifs. Lévitique, chapitre 26, à partir du verset 1. Je vais lire le texte. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome 4, verset 19. Deutéronome 4, verset 19. Veille sur ton âme de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples. Les astres et autres, Dieu les a donnés à tous les peuples et on ne doit pas se prosterner devant ces éléments. Donc Dieu, de façon radicale, défendait aux Hébreux de se prosterner devant une quelconque statuette ou une quelconque image. Et on le voit dans l'histoire même des Juifs avec Moïse qui a été leur sauveur, en ce sens que c'est Moïse qui les a fait sortir de l'esclavage de l'Égypte. Vous ne verrez aucune stèle, aucun monument, vous ne verrez aucun lieu où les Juifs vont aller se prosterner en mémoire de Moïse. Vous ne verrez même pas dans l'église primitive également des lieux dédiés à des saints. Non. Et ce que nous constatons, c'est que, hormis le Seigneur Jésus, aucun des hommes illustres, aucune des femmes illustres de la Bible ne fait l'objet d'un quelconque culte, d'une quelconque adoration. Personne. On prend le Nouveau Testament en témoin.
Quand vous lisez la Bible de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, vous ne verrez pas de mention dans ce genre qui exhorte ou bien qui encourage ou qui incite à l'adoration de grands personnages bibliques. Et lorsque on parcourt ce texte que nous avons lu, les propres paroles de Marie nous éclairent sur la question. Quelle forme de considération Marie avait-elle même elle-même avait de sa propre personne? Qu'est-ce que Marie dit? Au verset 38, il dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. « Je suis la servante du Seigneur. » Marie se considérait comme une servante du Seigneur. Un point, un trait. Alléluia. Ensuite, elle continue dans le même texte. Et lorsque on considère ce texte-là, il y a d'autres éléments qui ressortent. À partir du verset 46. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur. » Donc, Marie elle-même considère Dieu comme son Seigneur. Et celui donc qui a vocation à être adoré, à ce qu'on se prosterne devant lui, c'est le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Ça veut dire quoi? Que Marie se considérait comme pécheresse, au même titre que vous et moi. Et donc, ayant besoin du salut. Dieu est mon Sauveur. Donc, quelqu'un qui lui-même a besoin d'être sauvé ne peut pas être un sauveur. La seule personne qui n'a pas eu besoin d'un sauveur et qui est le sauveur par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est le Seigneur. Moi, je bénis Dieu de ce qu'il m'a permis de connaître Jésus. Je bénis Dieu de ce que j'ai en Jésus, pas un grand prophète. Je bénis Dieu de ce que j'ai en Jésus, pas un grand fondateur religieux. Mais je bénis Dieu de ce que j'ai en Jésus, Dieu fait homme, homme parfait, Dieu parfait. Alléluia. Et Jésus n'a pas eu besoin d'être sauvé. Et je ne prie pas pour le salut de Jésus. À l'opposé d'autres fondateurs de religion, d'autres prophètes, leurs disciples ont prié pour leur salut. Moi, prier pour quelqu'un qui lui-même a besoin d'être sauvé, et puis être en train de le suivre bonnement, non, jamais. Marie reconnaît qu'elle a besoin d'un sauveur. Et si donc Marie a besoin d'un sauveur, je n'ai pas besoin de transiter par Marie pour obtenir quelque chose de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est une utopie. Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Ce n'est pas parce que Marie était sans péché que Dieu a permis qu'elle conçoive Jésus. Mais Marie a obtenu une grâce. Et la grâce exclut tout mérite. Ce n'est pas parce que vous et moi, nous étions de façon prémonitoire bien, nous étions prédestinés et nous étions parfaits que nous avons été sauvés. Mais nous avons été sauvés parce que nous étions des pécheurs. Alléluia. Et Dieu nous a sauvés non pas parce que nous étions parfaits. Non pas parce que nous avions de bonnes dispositions. De toutes les façons, chacun d'entre nous sait ce que son avant était. Chacun d'entre nous sait. Et Marie dit que Dieu a jeté ses yeux sur sa bassesse. Quelqu'un qui raisonne comme ça, ce n'est pas cette personne-là qu'il faut vénérer ou adorer. La preuve, dans le parcours de Jésus, à un moment donné, Marie s'est ramassée avec ses enfants et ils sont allés chercher à raisonner Jésus parce que pour eux, Jésus, comme on racontait que Jésus chassait les démons par Belzébul, le prince des démons, il a gâté le nom de la famille, donc il faut aller l'attraper pour le raisonner. Ils sont partis. Jésus a dit,
à ceux qui sont allés l'interpeller pour dire que ta mère et tes frères sont là. Il dit, mais qui sont mes frères, mes frères? Qui est ma mère? Mes frères et ma mère sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 2, aux noces de Cana, voulant user de son influence auprès de Jésus, pour que Jésus fasse quelque chose par rapport à la situation qui était devenue critique, Jésus va lui dire, mais il y a quoi entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. C'est-à-dire, tu es une simple femme, mets-toi à ta place. Dans cette affaire-là, c'est une affaire entre le Fils et le Père. C'est une affaire qui concerne le ciel. L'homme n'a rien à voir dans ça. La connexion vient du ciel. L'ordre vient du ciel. Les recommandations viennent du ciel. Ce n'est pas l'homme terrestre qui va donner des ordres au divin. C'est ça la réalité des choses qu'il faut considérer. Alors, quand on considère tout ça, il est important de voir un dernier aspect, brièvement. Depuis quand on remonte la mise en place de cette doctrine, les brides de cette doctrine ont commencé à se mettre en place en 431 après Jésus-Christ. Parce que si vous vous souvenez bien, dans le livre des Actes des Apôtres, vous avez vu la déesse des Éphésiens et autres. Et à cette époque, les gens avaient autant de dieux que d'éléments qui existent dans la nature. Et pour intéresser les gens qui avaient une tendance à l'adoration de ces différents dieux, entre griffes féminins, il fallait les contenter. Et on s'est dit, bon, Marie, en Marie, on peut trouver quelque chose, un exutoire pour pouvoir projeter les gens vers la foi chrétienne. Et alors, on a commencé à baptiser Marie de titre ronflant. C'est là que ça a commencé. Mais en fait, de façon formelle, le fait même de donner une place prépondérante à Marie, cela est arrivé très tardivement, aux alentours de 1950. C'est-à-dire au XXe siècle. Au XXe siècle. C'est à ce moment-là que de façon formelle, on va lui donner tous les titres, Marie, Mère de Dieu, Immaculée Conception, elle est toujours vierge, même quand bien même elle a mis Jésus au monde. Une femme qui a mis un enfant au monde encore vierge. Et alors que quand vous lisez dans les évangiles, vous allez trouver des traces où il est dit que Jésus avait des frères et des sœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'a pas confisqué la femme de Joseph. Quand Dieu a fini son travail, il a fait la restitution. Et Joseph a récupéré sa femme et il s'est mis en action avec elle. Et il y a eu le fruit de cette action. Alléluia. Les gens, ils aiment voir fétiche, ils aiment mystifier les choses. Là, il ne faut pas mystifier. Dieu est simple. Alléluia. Dieu est simple. Dieu, quand Marie a fini de concevoir Jésus, d'enfanter Jésus, les gens dans leur entourage n'ont pas dit non, toi, tu as fait un enfant à part, donc toi, garçon, ne doit plus te toucher. Tu dois rester comme ça. Est-ce que vous avez eu des traces dans les évangiles? Ou ils ont fait les recherches et puis ils ont vu ça. Et puis nous, on ne peut pas faire les mêmes recherches pour avoir les mêmes résultats. Donc, il ne faut pas se laisser abuser. C'est ce qui fait qu'il y a 2 semaines en arrière à peu près, où ils étaient les seuls à célébrer cette fête dédiée à Marie. Vous ne nous avez pas vu dire un mot. Et ça, il y a une belle unanimité au niveau du monde évangélique et même du monde protestant. C'est eux seuls qui ont découvert cette vérité. Or ça, c'est une grave hérésie. C'est une tromperie. On dit que Marie est apparue combien de fois? 18 fois dans une grotte au Portugal. Peu importe qu'elle apparaisse. Moi, si on me disait Jésus apparaît 18 fois, et puis moi, je n'ai même pas besoin que Jésus apparaisse pour croire en lui. J'ai la parole de Dieu pour croire en elle. C'est fini.
Parce que c'est prouve que c'est vraiment la personne qu'on dit là qui apparaît. Et puis quelle était la condition de la personne à qui elle est apparue? Il faut se poser toutes ces questions. On n'a pas besoin de ces artifices-là pour croire. On a la Bible pour croire. Et croyons en la parole de Dieu. Car elle seule est la vérité. Elle détient et elle a le monopole de la vérité. C'est ça qui est la vérité, un point, un trait. Tout le reste n'est que spéculation. Que le Seigneur nous bénisse.